Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que chacun de vous se porte bien. Alors, bienvenue sur Beam Learnings, votre chaîne qui est dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur les vides. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une petite capsule vidéo qui va se porter sur le paramétrage des niveaux sur le vide avec les niveaux NGM ou NGF, sont les niveaux topographiques. Voilà. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans un fichier, nous allons créer un nouveau fichier. Clic nouveau, et on va prendre construction, gabarit de construction. Alors, on laisse charger. Et là, nous allons aller dans l'arborescence du projet, cliquer sur là, et élévation est. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment paramétrer les niveaux, j'ai réalisé une vidéo qui sera dans la description. Donc, vous pouvez aller checker et voir comment paramétrer les niveaux facilement. Là, aujourd'hui, nous allons aller directement sur le paramétrage des niveaux. Maintenant, en ajoutant les coordonnées NGM, qui sont les niveaux généralisés du Maroc. D'accord. Et là, nous pouvons organiser tout ça. Fondation. Ici, on aura par exemple le dallage. Ici, on aura par exemple le plancher haut. On va prendre là un exemple. On prendra un exemple sur ce projet que je suis en train de travailler. Alors, c'est un projet que je suis en train de travailler, un centre commercial à Zenata, voilà, dans quelques encablures de Casa. Et là, nous avons le plancher haut RDC, fondation, sous-sol, RDC, d'accord. Nous allons nous allons prendre ce plan comme exemple. Là, nous avons dallage, plancher haut, sous-sol. Nous allons ajouter quelques niveaux encore, très rapidement. Voilà, plancher haut, sous-sol. Plancher haut, RDC. Le plancher haut, étage courant. Ensuite, la toiture terrasse. Alors, on va voir au niveau de la toiture terrasse. Alors, ici, nous avons deux niveaux. Le niveau 54-40 et le niveau 58-90. Alors, il faut également noter que avant de créer notre fichier, donc nous sommes dans la partie structure. Et dans cette partie-là, il faut faire la différence entre le niveau brut et le niveau fini. Parce que lorsque nous travaillons en structure, le niveau structure est vivement recommandé parce que nous ne pouvons pas travailler avec le niveau fini. Parce que le niveau fini tient en compte du carrelage, de la forme de pente et tout. Maintenant, le niveau brut, c'est uniquement le plancher. Donc, si vous travaillez avec le niveau fini en structure, vous faussez en fait votre travail. Donc, il faut tenir compte de ça tout le temps. Donc,
il faut faire la différence entre le niveau fini et le niveau brut. Le niveau fini, on travaille avec ça dans la partie architecture. Maintenant, lorsque nous sommes dans la partie structure, c'est le niveau brut. Voilà. Il faut vérifier à chaque fois le plan architectural pour ne pas faire des erreurs. Par exemple, là, également, nous avons les deux niveaux au niveau de la toiture. Là, c'est le niveau, oui, là, c'est le niveau brut. Il y a des parties où il y a le niveau fini. Là, par exemple, ici, c'est le niveau fini. Je pense que c'est dû à une erreur de conception. Là, c'est le niveau brut qui est de 46,90. Ici également, c'est 46,90. Et ici, c'est 47. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte le niveau fini. Donc, c'est 46,90 plus quelques centimètres pour ajouter, pour obtenir le niveau fini, du moins. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut veiller à vérifier les niveaux, faire la différence entre le niveau fini et le niveau brut pour ne pas, pour ne pas qu'il y ait des clashs après. Parce que lorsque vous allez travailler maintenant, dans, lorsque vous allez faire la synthèse BIM entre la maquette structure et la maquette archi, si vous faussez, s'il y a un décalage de niveau entre la maquette structure et la maquette archi, il y aura des clashs. Donc, il y aura des défauts de conception et c'est désagréable. Donc, il faut veiller à faire attention à ces différences de niveau-là. Et voilà, là, nous allons différencier. Ici, c'est terrasse 1. Et ici, on a 0,6, terrasse 2. Voilà. Donc, nous avons paramétré les niveaux. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer la commande VV ou VG, qui est la visibilité graphique. Et là, nous allons aller afficher le site. Là, nous allons activer le point de base et le point topographique. Voilà, appliquer. Hop. Là, nous avons le point de masse qui s'affiche là. Et avec ça, nous allons voir la différence entre le point de base et le point topographique. Et là, nous pouvons essayer de prendre comme repère le dallage, tout simplement. Donc, nous cliquons sur ça, dallage, et nous allons dans modifier le type. On va le dupliquer et nous allons mettre NGM, le niveau général du Maroc. Alors, c'est quoi le NGM? C'est le niveau moyen des mers, généralement. Si vous êtes en France, ça sera NGF, niveau général de France. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, en Turquie ou bien en Tunisie, c'est NGT, niveau général de Tunisie. Si vous êtes au Burkina aussi, c'est la même chose. NGB ou voilà. Ici, je suis au Maroc actuellement, donc c'est NGM. Nous utilisons le niveau général du Maroc. Et il faut également noter que c'est le niveau moyen des mers. Dans chaque point topographique, on va faire la moyenne. Alors, je disais que ce sont les malégraphes qui travaillent, qui étudient généralement ces niveaux-là. Et ils font la moyenne des différents niveaux des mers et ils prennent la plus faible pour limiter en fait les erreurs. Voilà. Donc, du coup, au lieu de point de base d'élévation, nous allons prendre là le point topographique et nous appliquons sur OK. Et après, nous allons dans Gérer, là, le menu Gérer, nous cliquons sur l'icône là et nous allons spécifier les coordonnées du point. D'accord? Nous cliquons sur ça et au niveau du dallage, nous allons vérifier les coordonnées au niveau du dallage. Là, là, nous avons le niveau fini et le niveau brut qui est la même chose. Donc, c'est 31. Nous avons un niveau brut qui est 31. Et là, nous cliquons sur le dallage et nous appliquons le niveau 31. Et là,
nous voyons bien que ça a pris en compte le niveau NGM. Si nous cliquons sur ça, c'est le niveau NGM qui s'affiche. Et là, nous voyons que c'est le niveau de base et le niveau topographique qui est là. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons appliquer les différents niveaux de notre bâtiment au niveau NGM. Et là, nous allons sélectionner tout ça. Et là, appliquer au NGM. Et là, nous voyons que les coordonnées ont changé. D'accord? Si nous appliquons le point millimètre, ça change également. Donc, nous appliquons le niveau NGM et ça modifie en fait nos plans topographiques. Là, nous avons appliqué notre niveau à un plan, nous avons relié notre niveau à des plans topographiques. D'accord? Et là, nous allons mettre maintenant les vraies valeurs qui est sur le plan architectural pour avoir de bons niveaux. Alors là, maintenant, nous allons appliquer les vraies valeurs qui sont sur notre plan architectural pour avoir les niveaux conformément au plan archi. Et là, nous allons nous situer à 1,70 m par rapport au dallage. Donc, nous allons avoir des fondations au dallage 1,70 m. Donc, nous allons prendre les 31, donc moins 1,70 m, et nous aurons ici 29,30. Voilà. Et là, maintenant, nous allons remettre les coordonnées topographiques qui sont sur notre plan architectural, comme je l'avais dit, pour généraliser et avoir un bon niveau, pour ensuite avoir une bonne conception. Alors, où suis-je? Donc, ici, au niveau du plancher au sous-sol, nous aurons combien? Le plancher au sous-sol, nous sommes à ce niveau, nous aurons 34,90 comme niveau brut et 35 comme niveau fini. Donc, plancher au sous-sol, 34,90. Le RDC, niveau brut, nous aurons 40,90. L'étage courant, on aura 46,90. Toujours par rapport au NGM, niveau moyen de mer. Et là, la toiture terrasse, nous aurons tout d'abord 55,40 et 58,90. Voilà. Là, nous avons les niveaux générés. Là, si nous cliquons, là, nous avons le niveau NGM partout. Donc, au lieu d'avoir les niveaux de base, nous avons les niveaux NGM. Alors là, nous avons un niveau ou bien des niveaux qui sont conformes au plan architectural. Donc, cela nous évite, nous limite plus ou moins les marges d'erreur à faire lorsque nous allons avancer dans la maquette architecture et par la suite faire le BIM entre l'architecture et la structure. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Donc, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Donc, à très bientôt et portez-vous bien.